Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale du dernier quart de lune. Le dernier quart est une énergie d'intégration du virage que l'on sait devoir prendre avec sagesse pour pouvoir accueillir l'énergie de la nouvelle lune qui se prépare. Les 23 et 24 février, la lune en Sagittaire est donc en carré décroissant au soleil en Poisson. Ils sont en aspect de tension et pourtant ils ont un point commun. Tous les deux sont idéalistes, mais pas forcément de la même manière. Le soleil en Poisson veut vivre l'idéal d'une relation, d'une situation, quitte parfois à la rêver plutôt qu'à lui donner corps. Dans une volonté de guérir ou de se guérir, on peut donc avoir envie de se détendre, de laisser faire les choses dans une sorte de lâcher-prise. La lune en Sagittaire est aussi idéaliste, mais plutôt dans l'action et l'enthousiasme d'aller plus loin que d'habitude, porté justement par un certain optimisme. Alors vous allez me dire, où est le défi? Eh bien le défi, c'est de ne pas aller trop loin pour laisser une place au laisser-faire. On peut avoir envie de se nourrir de grandes idées à concrétiser, alors que la sagesse nous demande de ressentir profondément ce qui se passe en nous et d'en prendre la responsabilité avant de s'emballer. Le soleil en Poisson est maîtrisé par Neptune, justement en sextile à la conjonction Vénus-Mars en Capricorne. Ça, c'est une énergie aidante. Vénus et Mars sont symboliquement les amoureux du zodiaque, c'est l'action déployée pour satisfaire un désir, une envie, et ici l'impulsion, même réservée et relativement maîtrisée en Capricorne, est tout de même forte. L'action peut ici être dirigée vers quelque chose qui nous fait rêver ou qui nous inspire. La Lune, de son côté, est maîtrisée par Jupiter en Poisson, qui est en bel aspect à Uranus, planète de la libération et de la nouveauté. Donc, de l'espoir, il y en a ou il peut y en avoir. C'est une envie d'absolu que nous sommes invités à canaliser en vue de la nouvelle lune du 2 mars. C'est un virage nécessaire pour regarder avec sincérité ce qu'on peut ouvrir, espérer, projeter, tout en reconnaissant ce qui est illusoire. On peut alors poser non seulement une intention, mais un acte concret comme un repère nécessaire dans l'océan émotionnel qui va bientôt s'ouvrir devant nous. Symboliquement, cela pourrait ressembler à l'investissement dans un radeau solide et fiable capable de naviguer sur toutes les mers, un point d'ancrage, de soutien qui va nous permettre de nous sentir en sécurité envers la direction que l'on ressent se profiler. Ne sous-estimons pas l'efficacité du radeau. Regardons maintenant les cartes sorties pour ce dernier quart de lune. À gauche, on a le fou, arcane majeur, qui montre une impulsion instinctive et relativement courageuse. C'est cette conjonction Vénus-Mars, énergie passionnée mais aussi déterminée pour vivre quelque chose de nouveau et de stimulant. Le 10 de bâton, au centre, montre un effort fourni ou à fournir. Ce qui est initié avec le fou peut ne pas donner forcément de résultats immédiats et doit prendre en compte les efforts à fournir. Est-ce qu'on ne voit pas trop grand? Est-ce qu'on ne sous-estime pas ce que notre élan implique? Si on prend le temps de ressentir, alors on peut réajuster notre action. Pour reprendre ma métaphore, si on ne peut pas acheter un bateau de taille suffisante pour assurer notre sécurité, on peut voir plus petit et selon nos moyens. Donc ça, c'est ce que demande justement ce carré Lune-Soleil. Et quand ce repositionnement est effectué, alors on trouve la roue de fortune à droite qui valide en quelque sorte l'évolution à suivre, quitte à accepter aussi de déposer ce qui est trop lourd pour nous, symboliquement ou concrètement. En bref, on a ici une impulsion nouvelle à assumer pour pouvoir faire évoluer une situation. La carte conseil en bas à droite, c'est le 4 d'air. Le 4 d'air parle de repos. On retrouve bien ici l'énergie du Poisson. Agir, mais ne pas forcer. Planter la graine, puis prendre du recul. Ça veut dire ne pas rester toute la journée à côté pour voir si elle pousse. Faire confiance au processus, sans trop en demander, sans trop en attendre ou trop en vouloir. Donc faire, puis laisser faire. Et c'est bien ce que Neptune nous chuchote. Je vous souhaite un doux dernier quart de lune et je vous retrouve très vite pour la prochaine escale. À bientôt.